C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est vraiment l'Éternel qui est Dieu. Et il nous aime tous tels que nous sommes, sans exception. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il est le maître de toutes choses. C'est lui qui est Dieu. Si quelqu'un parmi nous veut voir vivre des jours heureux, voici une opportunité de nous centrer, de nous aligner, d'observer les principes, les commandements, de le mettre en pratique et de vivre selon la volonté de Dieu. J'aime souvent le dire, de vivre en mode Dieu veut. Voici l'opportunité, mes amis. Les temps sont mauvais. Je ne cesserai de le rappeler et rien ni personne ne m'obligera à le faire. Je suis là comme une trompette d'avant le temps X, n'est-ce pas, pour nous encourager, nous avertir, pour réveiller ceux qui dorment, ceux qui pensent que les choses ne vont pas changer. OK? Voici pour nous qui sommes comptés parmi le vivant une raison de plus de nous approcher de Dieu. La Bible nous dit souvent dans Apocalypse, nous n'allons pas lire, la Bible dit à celui qui vaincra. Alléluia, la Bible dit à plusieurs reprises dans Apocalypse, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Ce qui revient à dire, il y a forcément un combat, une bataille, il y a un challenge, hein, n'est-ce pas? On ne peut parler de vaincre que quand il y a eu combat. Et la victoire qui nous est, dont on parle, n'est pas celui de gagner à une loterie. Non, non. Vaincre ici, ce n'est pas gagner un mariage. Vaincre ici, ce n'est pas gagner une maison. Vaincre ici, ce n'est pas gagner des millions. Ici, vaincre, c'est arriver au niveau de Shadrach, Meshach, Abednego, c'est-à-dire, s'il faut aller dans la fournaise ardente, j'irai, parce que je refuse de faire ce que Dieu m'a dit de ne pas faire. Alléluia. Je refuse catégoriquement de faire ce que Dieu m'a dit de ne pas faire. Je veux obéir. Il a été dit et il est d'actualité que nous n'allons nous agenouiller devant aucun autre Dieu. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là dimanche passé avec nous, nous avons dit, selon la Bible, dans Exode 20, le verset 3, sauf erreur, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu. Et ces bien-aimés ont catégoriquement, avec respect, refusé l'ordre du roi, qu'il s'agissait de s'agenouiller devant la statue. Bon gré, mal gré, quelles que soient les conséquences, nous savons, frères et sœurs, nous savons que quand Dieu est avec nous, même le feu ne peut pas nous embraser. Même la mer rouge ne peut pas tenir devant nous. Ces choses ont été écrites pour nous, le contemporain, afin que notre foi augmente et que rien ne nous fasse changer d'avis, que rien ne nous fasse changer de cantique. Nous vaincrons, quelqu'un dit avec moi, nous vaincrons. Même s'il y a un péché qui te dérange, même s'il y a un péché qui te dérange, tu as beau prier, tu as jeûné, mais ça ne part pas encore, mais reste ferme. Tu vaincras.
la victoire et le partage de tous ceux qui font confiance en Dieu. Vous savez, je pense, je veux dire quelque chose qui peut choquer quelqu'un. On peut avoir vaincu Satan, mais raté le ciel. Parce que l'objectif, le niveau que moi j'amène, ma compréhension, Satan n'est pas, Satan ne me préoccupe pas. Il n'occupe pas ma préoccupation. Vous savez, à force de penser Satan, à force de parler Satan, nous vivons dans la peur, nous vivons dans le stress et ça nous défocalise de l'essentiel. La Bible dit, nous allons en parler, celui qui se soumet à Dieu, Satan fuira loin de lui. Je répète, la Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quand tu te soumets à Dieu, le diable fuira loin. Il fuira loin. Le but n'est pas de vaincre Satan. Il a déjà été vaincu à Golgotha. Jésus l'a vaincu à Golgotha. Je répète, Jésus a déjà vaincu Satan à Golgotha. Alors, ne gaspille pas ton énergie. Tu n'as que 24 heures. Alors ne gaspille pas ton énergie à chasser, à lier. Non, nous voulons nous centrer sur le ciel, sur l'éternité. En d'autres termes, nous voulons contempler Jésus. La prière, ou plutôt, si vous voulez, la demande de David, la préoccupation majeure de David était, je désire habiter dans tes parvis. David va dire, même un jour vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous voulons être de ceux qui nous centrons sur l'éternité parce que c'est un chemin que personne ne va rater, personne ne va échapper. Nous allons tous y passer. C'est à nous maintenant de savoir où voulons-nous aller. Hein? Je suis convaincu que tout dépend de toi. Si tu veux aller en enfer, c'est toi. Mais si tu veux aller au ciel, c'est toujours toi. Alléluia. Laissez-moi nous inviter à lire un passage que j'aime. Oh là là, j'ai tellement de passages. Je sens que l'Esprit me conduit dans le livre de Jacques. Jacques, le chapitre 4, le verset 7 à 10. Voyez-vous, j'ai toujours ma Bible avec moi. Je ne viens jamais les mains vides. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, ce n'est pas grave. La régie va nous aider à afficher le message. Jacques chapitre 4, le verset 7 à 10, il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes à double esprit. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Que le Seigneur nous aide dans le partage de cette pensée. Que le Seigneur nous aide dans le partage de cette décision qui a été prise dans le conseil de saints. Oui, que toute décision qui a été prise dans le conseil de saints soit notre partage et nous aide dans cette marche avec le Seigneur pendant que nous sommes ici-bas sous la terre. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Vraiment, que le Saint-Esprit soit avec vous et qu'il nous aide à partager et à comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église que nous sommes au nom de Jésus. J'ai prié et j'ai dit Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. La pensée première
La préoccupation première est Dieu, pas Satan. Vous verrez, Satan vient en dernière position. Il nous est conseillé de nous soumettre d'abord à Dieu. De nous soumettre d'abord à Dieu. Vous savez, j'ai intitulé ce message, si je peux le dire ainsi, le chantier. Les chantiers, hein, notre corps. Parce que j'aimerais nous parler à nous. C'est depuis un temps que je nous parle à nous. Le problème n'est pas externe, le problème est interne. Notre vie est en train de chambouler, notre vie, nous n'arrivons pas à cerner, nous n'arrivons pas à vivre une intimité comme il se doit avec Dieu, nous n'arrivons pas à être là où Dieu nous a placés, nous ne parvenons pas à faire ce que Dieu nous demande de faire, quoique nous le savons, c'est parce qu'il y a quelque part un problème sérieux. Et ce problème n'est pas externe. Ce problème, selon moi, conduit par l'esprit, ce problème est interne. C'est en toi. C'est en toi. Ce n'est pas le diable qui t'empêche de faire la volonté de Dieu. C'est en toi. C'est toi. C'est moi, n'est-ce pas? C'est toi, c'est moi. Ah, c'est toi, c'est moi. Je vous ai dit un jour, il y a très longtemps, quelqu'un voulait absolument savoir qui était à l'origine des problèmes de sa vie. Il voulait absolument que Dieu lui montre qui bloquait sa vie, qui c'est qui l'empêchait de percer. Alors, il est tombé sur un vieux sage, vous savez, et le vieux sage lui a dit, OK, va chez toi, n'est-ce pas, jeûne pendant 3 jours, ne mange pas, ne bois pas, et le troisième jour, va dans ta chambre, devant ta coiffeuse, devant un miroir, ferme la porte à clé, jette la clé par la fenêtre, mets-toi devant le miroir, ferme tes yeux, compte jusqu'à 3, et à 3, dès que tu ouvriras les yeux, Dieu te montrera exactement celui qui bloque ta vie, celui qui t'empêche de percer, celui qui bloque ta relation avec Dieu, celui qui t'empêche de vivre l'intimité, celui qui brouille ta connexion avec Dieu. Dieu va te montrer celui qui dérange ton mariage. Dieu va te montrer celui qui dérange tes enfants. Dieu va te montrer celui qui bloque tes finances. Eh bien, c'est bien-aimé est allé dans ta chambre et rentré chez lui. Il a jeûné pendant 3 jours, comme le vieux sage lui avait dit. Il a jeûné pendant 3 jours. Et le troisième jour, comme on lui a dit, il est entré dans sa chambre, il a fermé la porte à clé, il a jeté la clé à la fenêtre, il a bien évidemment fermé le fenêtre, il s'est mis devant le miroir, il a fermé les yeux, tout conscient de la force qu'il a reçue pendant ces 3 jours de jeûne, parce qu'évidemment, il avait jeûné 3 jours à sec. Il était fort spirituellement. Il était prêt. Il a dit, je veux voir celui qui bloque ma vie. Je veux le détruire. Je veux le détruire. Et bien sûr, il a fermé les yeux. Il a fermé les yeux très fort. Il a compté 1, 2, 3. Et quand il a ouvert les yeux, il s'est vu dans les miroirs. Il s'est vu dans les miroirs. Oui, il s'est vu dans les miroirs. Il était un peu étonné. Il était triste. Et il avait tellement confiance dans le vieux sage, il a mis la parole en pratique. Il a commencé à lier, à chasser, à détruire, comme pour dire, l'ennemi numéro 1 de ta vie, c'est toi. Celui qui bloque ta vie, c'est toi. Celui qui t'empêche de progresser, c'est toi.
Celui qui t'empêche d'être heureuse, c'est toi. Le problème n'est pas externe, le problème est interne. C'est pourquoi j'appelle notre corps le chantier. Le chantier. Je suis allé dans les dictionnaires, n'est-ce pas, voir la définition d'un chantier. C'était long, mais j'ai pris juste une partie. Il est dit, un chantier est un lieu où se déroulent des travaux de construction. Ça, j'ai aimé. Des travaux de construction, des travaux de rénovation, des travaux de réparation, des travaux de démolition. Évidemment, ils ont dit le mot peut également avoir des sens plus étendus ou figurés. Je me suis stoppé à ça, aux quatre points. Ce corps est en construction, ce corps est en rénovation, ce corps est en réparation, ce corps est en démolition. Il y a des choses à construire. La première, s'il ne sait pas la seule, ta relation, ton intimité avec Dieu. La chose capitale qui nous est conseillé de construire, notre relation. Nous, quelqu'un dit avec moi, toi. On ne parle pas de ta femme, on ne parle pas de ton mari, on ne parle même pas de ceux qui sont considérés comme tes ennemis. Nous parlons de toi, de toi, de toi, de toi, de toi. Ah, j'ai aimé ce message. Nous parlons de toi. Il faut que tu construises quelque chose. Il faut que tu construises quelque chose. Ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Ah, il faut rénover. Il faut une réparation. Il y a des choses à réparer, des choses à rénover. Et j'ai aimé le dernier point, il y a des choses à démolir, à détruire. Parce que quand tu as construit ta relation avec Dieu, c'est alors que j'ai aimé l'ordre. Hein. On a commencé par construire et on a mis démolir à la fin. Quand tu as construit, maintenant tu démolis. C'est corps, c'est corps. Je nous conseille d'aller lire dans le livre de Jacques. Il nous parle des choses très capitales. Ce corps est un chantier où il y a des choses à construire, des choses à rénover, des choses à réparer, des choses à démolir. Ce corps, afin d'être heureux, afin de vivre épanoui. Ton ennemi n'est pas dehors. Ton ennemi n'est pas dehors. Le combat le plus difficile n'est pas le combat externe. Le combat le plus dur, c'est le combat interne. Le combat interne. C'est ça qui est à la base du blocage dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, dans ta marche avec Dieu. Vous allez voir quelque part, la Bible dit dans Galates le chapitre 5, le 17e verset, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Si nous voulons réussir, en tout cas, je pense que chacun d'entre nous veut réussir. Et bien sûr, la réussite, quand je dis réussir, ce n'est pas par rapport à l'argent, aux millions, aux villas, aux voitures, aux avions. Non. Réussir, c'est être sûr, comme Paul. Si je pars aujourd'hui, je me retrouverai dans la présence de Dieu. Si je pars aujourd'hui, je serai dans la félicité. Si je partais aujourd'hui, je serai dans la gloire. Dans la gloire. Je serai dans la gloire. Ce message me parle beaucoup à moi-même. C'est pourquoi je partage cela avec vous.
Ne nous laissons pas distraire par les 10 heures de bonnes aventures. Ne nous laissons pas distraire par le besoin de ce monde que nous voyons aujourd'hui et qui passeront demain. Concentrons-nous sur l'éternité. J'en parle depuis 2 mois, je crois. Concentrons-nous sur l'éternité. Tout passera. Il y a des choses que nous pouvons ou pas vivre, mais l'éternité, nous allons y passer. D'autres en enfer, d'autres au ciel. Et ça se prépare ici-bas. Ça se prépare maintenant. Je le dis, la main sur mon cœur, frères et sœurs, prépare ton éternité. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Prépare ton éternité, prépare l'éternité de ta femme, prépare l'éternité de ton mari, prépare l'éternité de tes enfants. Prépare ton éternité. Ça se prépare ici-bas sur la terre. Ça se prépare ici-bas sur la terre, en veillant sur soi, en faisant chaque jour un up and down. Check ta vie, ne sois pas léger. Discipline-toi, discipline-toi. Il n'y a aucun péché plus fort que toi. Il n'y a aucun péché, aucune tentation. La Bible dit, aucune tentation n'est plus forte que toi. Parce que, non par ta force, ni par ta puissance, comme dit les Écritures, la Bible dit, mais dans toute tentation, le Seigneur Dieu te donnera la force. C'est là où j'ai compris et j'ai vécu ça. Tomber est un choix. Tout celui qui tombe a fait le choix. Il n'y a aucun péché plus fort que toi. Il n'y a aucune tentation qui te soit survenue, qui te dépasse. Non. Tant que Jésus est en toi, le Saint-Esprit qui te conduit, rien, alors je dis bien rien. Le péché est un choix. Et bien sûr, la sainteté est un choix. Joseph nous l'a montré. Pendant ces temps difficiles, il a refusé de pécher contre Dieu. Joseph va pousser un cri. Joseph va dire, pourquoi pécherais-je contre Dieu? Il aurait pu coucher avec la femme de Potiphar, mais Joseph a refusé. C'est là où j'ai compris une chose. Écoutez-moi, j'ai compris que pour chasser le Goliath qui est à l'extérieur, il faut d'abord détruire les pensées goliathiques en toi. Pour détruire le Goliath qui est devant toi, il faut d'abord détruire les comportements goliathiques en toi. Tu as un comportement goliathique que tu n'arrives pas à détruire, mais tu veux attaquer le Goliath qui est devant toi. Le Goliath externe n'a aucun pouvoir. C'est le Goliath en toi qui est plus fort. C'est celui-là qui te crée des problèmes. Les Goliaths internes, travaille ton chantier. Si quelqu'un veut savoir de quoi l'Esprit nous parle ce dimanche, sache que le Saint-Esprit, en nous préparant pour la fin de l'année 2025, et l'année est entrée avec gloire en 2026, le Saint-Esprit, puisque nous avons commencé avec lui, souvenez-vous, cette année, nous parlons de l'alignement. Ici est l'heure de nous préparer pour l'année 2026. Et la première chose, c'est travailler notre être. Ah, travaille ton être. Ah, travaille ton être. Affermis ta foi. Encourage-toi à ne pas pécher. Il n'y a pas de péché mignon. Tous les péchés sont vilains.
Encourage-toi. C'est ça que j'appelle le bon combat. Et c'est ce qu'Apocalypse dit à celui qui vaincra. Même celui qui est faible. Dieu dit, je sais que tu es faible, tu as peu de force, mais tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié ma parole. Dieu va voir Caïn. Il dit à Caïn, tu es faible, tu n'es pas fort. Regarde, le péché fait tapis à ta porte, mais toi, domine-le. C'est-à-dire, j'ai mis en toi la capacité de dominer le péché. Caïn a fait le choix, comme dit Deutéronome. J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Nous avons le choix. Nous avons le choix. Les jours que vous entendez que moi, votre frère Pépé, je suis tombé, ne pleurez pas, j'ai fait le choix. On ne tombe pas par hasard. On ne tombe pas surpris. Non, non, c'est un calcul fait. J'ai péché dans ma vie. Je sais ce que c'est le péché. Et qui d'entre nous, parmi nous, n'a jamais péché? Mais puisque nous nous concentrons maintenant à nous préparer pour l'éternité, à nous préparer pour la grande fête au ciel, c'est pourquoi nous nous encourageons, nous nous conseillons. Assez, c'est assez. Assez péché, assez fait, assez déambulé, assez fait de bêtises. Excusez-moi le terme. Ici est l'heure de nous concentrer non sur l'œuvre de Dieu, non sur tout ce qui est aux alentours, mais sur Dieu. Qui dit Dieu dit l'éternité. Alléluia. De nous concentrer sur Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous concentrer sur Dieu. Nous concentrer sur Dieu. Nous concentrer sur Dieu. C'est pourquoi l'ordre établi dans Jacques chapitre 4 que nous avons lu, si la régie peut nous repasser ce passage, soumettez-vous à Dieu. À Dieu, c'est d'abord lui, à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Comme dans la définition du chantier, commence par la construction. Soumettez-vous d'abord à Dieu. Le diable est passé en dernière position. Résistez au diable et il fuira. C'est-à-dire, construis d'abord la relation avec Dieu, my God. Construis ta relation avec Dieu. Je t'en supplie, construis ta famille avec Dieu. Construis ta vie avec Dieu. Ne commence pas une journée sans Dieu. Ne dors pas sans Dieu. Ne sors pas sans Dieu. Même au sport, n'y va pas sans Dieu. Même pour déposer les enfants, n'y va pas sans Dieu. Même si tu te réveilles en retard, ne commence pas la journée sans Dieu. Construis ta journée avec Dieu. Regarde ce qu'il y a à rénover. Regarde ce qu'il y a à réparer. Et enfin, détruis. Détruis tout ce qu'il y a à détruire. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira. C'est ce que nous dit la parole. Et pour ça, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. C'est ce que Galates, c'est ce que j'étais en train de nous dire. Galates le dit très bien. La chair a des désirs opposés. Voilà, opposés à ceux de l'Esprit. Ils ne sont pas ensemble. Ils sont parallèles. Ils ne se croiseront jamais. Le monde dans lequel nous sommes est un monde spirituel. Le combat que nous avons est un combat spirituel. On ne peut pas être charnel et combattre dans le monde spirituel. Il y a des fois, le diable et ses acolytes, ses démons, semblent être plus forts parce qu'ils viennent en esprit avec des armes spirituelles. Et la chair ne peut pas tenir dans le combat spirituel. Il est impossible que la chair, tienne dans les combats spirituels. C'est pourquoi, comme les démons sont spirituels, ils viennent en esprit, nous devons nous aussi nous
Nous devons être spirituels. Un charnel ne peut pas utiliser des armes spirituelles. C'est incompatible. Un charnel, je le répète, ne peut pas utiliser des armes spirituelles. Nous devons être spirituels afin d'utiliser les armes spirituelles et de combattre le monde des ténèbres. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et d'ailleurs, l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des gens qui disent, comme Paul, le mal que je ne veux pas, c'est ça que je fais. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Que Dieu soit béni. Que le Saint-Esprit de Dieu, quelqu'un peut prier avec moi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous en ces temps, dites temps de la fin, que nous soyons tous revêtus de l'Esprit, que nous puissions marcher dans l'Esprit, que nous puissions être remplis de l'Esprit, que nos vies soient spirituelles, que nous puissions utiliser les armes spirituelles. Saint-Esprit, avec toi, nous savons que nous tiendrons ferme. Nous avons besoin de ta présence en cet temps, besoin de ta présence. Nous ne saurons utiliser les armes spirituelles tant que nous sommes dans une vie charnelle. Nous refusons toute œuvre charnelle, nous refusons toute pensée charnelle, nous nous remplissons de ta présence au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous bénissons Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, gloire soit rendue à Jésus qui nous rend plus que vainqueurs. Gloire soit rendue à Jésus qui, par lui, nous avons les capacités de tenir devant les épreuves du diable. Le diable veut nous défocaliser. Le diable veut nous amener en enfer. Le diable ne nous aime pas. Il veut que nous rations le ciel, mais nous venons à Jésus, nous plaidons coupables, nous avons péché contre toi Seigneur, nous avons péché contre toi, mais aujourd'hui, nous comprenons plus que jamais que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, nous avons besoin de toi. Quelqu'un dit avec moi, nous avons besoin de toi Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de Jésus afin de tenir dans ces temps, afin de vivre une vie paisible. Frères et sœurs, laissez-moi ouvrir une parenthèse qui n'était pas prévue dans mes notes. La vie spirituelle nous épargne de beaucoup de maux. La vie spirituelle nous épargne de beaucoup de tracasseries. La vie spirituelle nous épargne de beaucoup de frustrations. Quand nous nous concentrons sur le Saint-Esprit, même quand nous ne comprenons pas, je disais à quelqu'un qui me dit, je ne comprends pas comment parler à l'Esprit. J'ai dit, dis seulement Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Apprends-moi à te connaître, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'obéir, à obéir à la parole. Apprends-moi à vivre avec toi, apprends-moi à savourer chaque instant avec toi. Apprends-moi à me soumettre à Dieu. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas de la magie. Je crois au Saint-Esprit. Moi qui vous parle, je crois que le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit est Dieu à part entière. Je crois que le Saint-Esprit entend. Je crois qu'il est avec nous dans cette salle. Je crois que le Saint-Esprit, c'est lui et par lui que je suis en train de déclarer ces paroles. Je crois que l'Esprit de Dieu est avec nous. Je crois qu'il est vivant, il est réel, il est vrai. Je crois qu'il est là, comme Jésus avait dit, il est avantageux pour nous qu'il s'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Je crois que le Saint-Esprit est là. Nous l'avons reçu dès lorsque nous avons donné notre vie à Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas un yo-yo qui vient et qui part quand tu pêches. Non, le Saint-Esprit est là. Aucun péché, je l'ai déjà dit à maintes reprises, aucun péché ne peut étouffer le Saint-Esprit. Le péché
étouffe malheureusement les œuvres de l'Esprit de Dieu. Mais le Saint-Esprit est là, à nous de nous laver, d'aller au robinet spirituel, d'invoquer le sang de Jésus afin d'être lavé, lavé, purifié, purifié de toute iniquité, purifié de tout péché, purifié de toute mauvaise pensée, purifié de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Si tu sais quelque chose que tu fais, quelque chose en toi, quelque chose dans ta maison, quelque chose dans ton couple, quelque chose dans ta famille qui ne plaît pas à Dieu, qui déshonore l'ordre de Dieu, enlève, enlève, enlève. Vaut mieux, disait la Bible, être manchot que rester avec les deux bras, mais rater le ciel. Vaut mieux être aveugle qu'avoir les deux yeux et rater le ciel. Que rien, c'est ce que dit la Bible, que rien ne nous empêche à chercher les royaumes de Dieu. Nous y arriverons. Je dis ces choses parce que Dieu nous aime. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Je prêche aux vivants. Même toi qui es dans le péché le plus noir, la Bible dit, même si tes péchés étaient comme les cramoisis, Dieu a la capacité de transformer cela. Rien, aucun péché ne peut empêcher Dieu de te sauver parce que le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang d'Abel, le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Le sang précieux de Jésus est fort. Je répands le sang de Jésus dans vos maisons. Je répands le sang de Jésus dans vos maisons. J'invoque le sang de Jésus sur vous. Vous tous qui êtes connectés, même vous qui allez me suivre en rediffusion, que le sang de Jésus nous lave tous. Que le sang de Jésus lave nos maisons. Que le sang de Jésus lave nos couples. Que le sang de Jésus nous lave de la tête jusqu'à la plante de notre pied. Que le sang de Jésus lave tous les membres de nos familles. Le sang précieux de Jésus. Nous aimons Dieu. Nous voulons vivre l'éternité avec Dieu. Mais le diable, avec le monde qu'il a mis comme appât pour nous défocaliser de l'essentiel. L'essentiel, c'est le ciel et rien d'autre. À quoi bon tout gagner et rater le ciel, rater l'enlèvement? Bien-aimé, si quelqu'un veut prier pour moi, si quelqu'un veut me bénir, ce n'est pas l'argent. Je travaille, j'ai encore la force. Ma femme travaille, mes enfants travaillent. Si quelqu'un pense à me bénir, prie pour moi. Prie que Dieu me donne les capacités de tenir ferme, de rester ferme, de me soumettre à Dieu. Telle est ma prière. Je veux me soumettre à toi. Quelqu'un dit avec moi, je veux me soumettre à toi. Je prie que le Saint-Esprit te donne les capacités de te soumettre à Dieu. Je prie que l'Esprit Saint de Dieu te donne à toi, à moi et à tous ceux qui sont sur cette terre la capacité de nous soumettre à Dieu. Seigneur, donne les capacités à tous les enfants de se soumettre à Dieu. Éternel, donne les capacités à toutes les femmes de se soumettre à Dieu. Yahvé Sabaoth, donne les capacités à tous les hommes sur la terre de se soumettre à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Il est le Dieu sérieux, responsable. Avant de nous déposer sur terre, il avait inscrit tous les jours de notre vie dans le livre de vie. C'est-à-dire, notre vie est bénie. Le problème, c'est nous qui nous sommes faits opposants. Nous ne sommes pas venus sur terre opposants, mais malheureusement, nous nous sommes faits opposants parce que nous ne croyons plus en Dieu. D'autres croient en Dieu, mais disent que Dieu est lent. D'autres croient en Dieu, mais pensent que Dieu les a oubliés. Parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça. Aussi nobles soient ces raisons, je peux vous garantir que tout opposant à Dieu n'héritera pas les royaumes des cieux. Faisons la paix avec Dieu. Revenons à Dieu.
le papa gentil qui nous attend. Quelqu'un dit avec moi, revenons à Dieu. Revenons à l'Éternel. Revenons à Dieu, frères et sœurs. Où que vous soyez, vous qui me suivez, revenons à Dieu. Les temps sont mauvais. Avant qu'il ne soit trop tard, reviens à Dieu. Quand tu vas mourir, aucune prière n'aura d'impact sur toi, sur le reste, sur la suite. Parce que je suis convaincu qu'aucune prière n'aura d'impact. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que les décisions doivent être prises. La première et la seule décision, je veux me soumettre à toi. Je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas que ma femme rate le ciel. Je ne veux pas que mes enfants ratent le ciel. Je ne veux pas que mes beaux-enfants, mes belles-filles ratent le ciel. Je ne veux pas que mes petits-enfants ratent le ciel. Je ne veux pas qu'aucun membre de ma famille encore vivant rate le ciel. Seigneur, je crie à celui qui veut m'entendre de nous préparer pour l'enlèvement, de nous préparer pour le grand événement, de ne pas rater le ciel, de ne pas rater le ciel. Et c'est possible de décevoir le diable. Oh, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Au nom de Jésus, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Écoutez, 1 Pierre chapitre 2 verset 11. 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 2 verset 11. La Bible dit, nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Il nous est conseillé de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et je termine mon exhortation de ce dimanche avec ce passage. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs, pèlerins, qui êtes de passage sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous près de toi. Quelqu'un prie avec moi. Aide-nous à nous abstenir, Seigneur Dieu. Nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tout est mis en œuvre pour qu'il y ait une guerre éternelle dans notre âme. Nous disons non au monde. Arrête de chatter. Si tu peux te lever, lève tes mains et prie. J'aurais aimé me lever, mais je dois me tenir devant la caméra. Je refuse le monde et ses convoitises. Je refuse de me laisser entraîner par les courants du monde. Je veux marcher dans l'esprit. 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 Alléluia. Je suis des passages. Je suis des passages. Je suis un citoyen céleste. Je suis un citoyen du ciel. Je suis ici en mission. Je sais que ma destination, c'est le retour à la maison, dans la présence de Dieu. Et je dis non à la convoitise de ce monde. Je dis non à la convoitise charnelle qui fait la guerre à mon âme. Tout est utile, mais tout n'est même pas permis. Tout est utile, mais je ne me laisserai pas asservir. Je reste ferme, ferme dans ma vocation. J'affermis ma foi, j'affermis ma vocation céleste. Que rien ne me sépare de Dieu, que rien ne te sépare de Dieu.
Reçois cette prière. Que rien ne te sépare de Dieu. Reste focus sur Dieu. Il a ta vie entre ses mains. Il a écrit ta vie du début à la fin. Il n'est jamais trop tard. Remets ta vie entre les mains de Dieu. Lève tes mains et que le Saint-Esprit te saisisse maintenant. Il y a parmi nous ceux-là qui sont saisis par l'Esprit. Il y a parmi nous ceux-là à qui l'Esprit est en train de parler. Ne tombe pas, reste debout. Je ne prêche pas pour que tu tombes. Je prie pour toi pour que tu restes debout, que tu comprennes ce que l'Esprit te dit. Débarrasse-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Enlève de ta maison toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Veille sur toi. Veille sur toi. Sois sobre, sois vigilant. Veille sur toi, s'il te plaît. My God, veille sur toi. Veille sur ton élection. Veille, veille, veille. Rabababas, Rimakarabasa. Veille sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vie n'est pas à toi. Tu peux mourir maintenant, d'une minute à l'autre. Prépare ton éternité. Sais-tu où tu iras si tu meurs aujourd'hui? Sais-tu où tu vas passer ton éternité si maintenant tu meurs? Voici l'opportunité. C'est à toi que je parle. Voici l'opportunité. Ce message n'a pas de période, n'a pas de temps. C'est un message qui est à jour chaque année. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Sépare-toi des choses viles. Débarrasse-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Veille sur ta langue, veille sur tes pensées, veille sur ton comportement, relativise, ne te mêle pas des choses qui ne te regardent pas, ne t'embarrasse pas des affaires de la vie si tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé. Arrête de chercher à vivre ce qui n'était pas prévu pour toi. Reste, concentre-toi sur la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut attendre de toi? Je prie que le Saint-Esprit te révèle le but de ton existence sur la terre. Je prie que l'Esprit de Dieu soit avec toi, que tu comprennes la vraie raison de ton existence. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Ah, moi c'est Dieu. Moi c'est Dieu et rien d'autre. Moi c'est Dieu et rien d'autre. Moi c'est Dieu et rien d'autre. Moi c'est Dieu et rien que Dieu. Moi je suis Jésus-pied. Je me laisse conduire par l'Esprit. Je marche par l'Esprit. Je me bats pour me soumettre à Dieu. Oh, alléluia. 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 Korabanda shentere bondo shinta. Ribababababababa. Shakama kontorobose. Rebabababa santa rabakenda. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant, merveilleux et glorieux de Jésus. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. J'ai dit oui à l'Esprit de Dieu. D'être le messager qui encourage le peuple de Dieu à s'abstenir des convoitises charnelles sur la terre, des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme et nous déstabilisent, nous rend faibles et nous empêchent d'entrer dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que vos familles, vos maisons soient bénies.
Que tous les enfants soient bénis. Que toutes les femmes soient bénies. Que tous les hommes soient bénis. Que véritablement le Saint-Esprit ait pitié de nous. Qu'il nous montre le chemin. Qu'il nous apprenne à prier. Qu'il nous donne les capacités de nous soumettre à Dieu. Nous nous disons à dimanche prochain à la même heure, 15 heures pour ceux de Montréal au Canada, aux États-Unis, 21 heures pour ceux de la Belgique, France, Allemagne, Hollande et même en Afrique. Restez connectés sur votre plateforme Cœur à Cœur, une plateforme où nous sommes là dans le seul but de nous encourager au travers multiples canaux, programmes, émissions, juste pour que personne, alors personne ne rate le ciel. Si le ciel n'existait pas, je ne prêcherais pas l'évangile. Si je prêche, c'est parce que je sais que le ciel existe. Et Jésus l'avait dit, je m'en vais vous préparer une place. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Il y a une place pour toi au ciel. Il y a une place pour moi au ciel. Alors, je refuse que ma place reste vide et que moi, j'aille souffrir dans le feu de l'enfer. Je préfère la place au ciel. Alléluia. Dans la félicité, là où tout crie gloire, afin de vivre pleinement la bonté et l'amour de Dieu et de les voir face à face. Je dirais à mon Dieu, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais on y est arrivé. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Bye bye.